Merci, grazie. C'est mérité. Bienvenue à la conférence de presse de Lazzaro Felice de Alice Rohrwacher. Alors, je vais vous présenter autour de moi, en commençant par l'extrémité de la table. Je vous présente Paolo Del Broco et Carlo Crestodina, deux producteurs du film. Puis, Antonia, adulte, en la personne de Alba Rohrwacher, qui était déjà au cœur du film précédent de sa sœur, Alice, Les Meraviglie. Alors, ensuite, si je peux tourner ma petite page, voilà. Nous passons à côté de moi. Oui, c'est comme ça. Alors, à côté de moi, voici un comédien ô combien polyglotte, puisqu'il tourne dans sa langue natale, l'espagnol, le français, bien évidemment, l'italien, à l'évidence, et également l'anglais, puisque nous le reverrons à la fin du festival pour le film de clôture de Terry Gilliam, The Man Who Killed Don Quixote, Sergi Lopez. À côté de Sergi Lopez, ça ne se voit pas aujourd'hui, la redoutable vipère, la très très méchante marquise, Nicoletta Blaschetti. Et puis, le doux, le très doux, le poétique, le très poétique, le magique Lazzaro Adriano Tardialo. Enfin, leur jeune mère à tous, scénariste et réalisatrice, celle qui était déjà à Cannes en 2011 avec son tout premier film, Corpo Celeste, présenté à la quinzaine des réalisateurs, qui est revenu en 2014 en compétition avec Les Meraviglie et qui a reçu cette année-là des mains de la présidente du jury Jane Campion le Grand Prix, Alice Rohrwacher. À qui je vais poser la première question. Oui, je vous précise que c'est en italien probablement que tout le monde va s'exprimer, sauf Sergi, sauf quelques-uns, voilà. Alice, quando e come è nato il divino personaggio ce personnage divin de Lazzaro, quand et comment est-il né? Pour ce film, tout d'abord, nous avons pensé à l'histoire, au contexte. Nous voulions raconter la fin d'un monde féodal, et nous voulions présenter le passage d'un Moyen-Âge social et historique à une autre époque, un peu apocalyptique. L'histoire s'est trouvée enrichie, illuminée par l'arrivée de Lazzaro. C'est Lazzaro comme personnage qui a pris le plus d'importance dans l'histoire. L'idée consistait à raconter une façon d'être. D'une part, il y a le personnage physique de Lazzaro, qui est un paysan, qui a des désirs, qui pleure, qui rit, qui est heureux de voir les autres heureux et qui passe son temps à aider. Et d'autre part, il y a son regard sur le monde. La possibilité de la bonté est au centre de ce film. Ce n'est pas le choix de la bonté, c'est la possibilité de la bonté qui cycliquement
disparaît et revient. C'est dans ce sens que Lazzaro et son regard, avec son mode d'être, est un peu en dehors du temps. Il traverse le temps et il continue à revenir et à nous interroger, comme pour nous donner le choix. Et choix que nous n'avons pas encore fait. Bonjour. Une première question là. Ciao. C'est une question pour la directrice et también para Sergi López. Le film a rappelé une phrase de Karl Marx. L'histoire se répète toujours. Et pour ça, je voudrais demander pour la capacité humaine de continuer l'exploitation à la plus débilée, et même dans l'Europe d'aujourd'hui. Merci. J'ai pas tout compris. L'exploitation? L'exploitation des humains, de personnes. Sì, diciamo, non è una storia classica. C'est une histoire classique. Strampalata, è una storia C'est classica. une histoire tout à fait classique. Muore e risorge. Le bonheur qui meurt et qui réapparaît. Diciamo, volevo raccontare un mondo che Je voulais raconter un monde qui se transforme, qui change et qui en même temps reste identique, reste le même, fidèle à lui-même. L'être humain est ainsi porté à exploiter les autres êtres humains. Je voulais raconter une tragédie d'une façon plus légère, plus libre, en y insufflant le plus de vie possible, avec les acteurs, avec les non-acteurs, et tous ceux qui ont participé au film m'ont beaucoup aidé. ¿Qué tal? ¿Te contesto lo mismo? En español, en serio. No sé, alrededor de esta idea de... Je ne sais pas. Nous avons eu cette idée et il y a cette rencontre juste à la fin. Je crois qu'en fait, les films ne cessent de nous éduquer. Au final, le film est extrêmement profond, très émotionnel. L'idée est celle de l'adoption d'une nouvelle famille. Et pour moi, il est merveilleux d'être ici avec ce film extraordinaire et politique. De nombreux films sont politiques, de nombreux films portent des messages politiques, mais l'idée est d'apprendre à s'entre-aimer plutôt que de s'entretuer. Et le scénario est tout à fait splendide. C'est un film intemporel. On ne sait pas à quelle époque il a lieu, mais ce film parle d'un monde qui disparaît. Ce film parle de nos origines, de la façon dont les êtres humains sont exploités, du fait que le capitalisme n'est peut-être pas un rêve. Ce film montre toute la cruauté des êtres humains, surtout face à ceux qui sont innocents. Le film parle de pouvoir aussi. Le pouvoir qui est bien ancré dans la société et ce que font les êtres humains. Les gens veulent toujours obtenir davantage de pouvoir. Ce film est une leçon. C'est une leçon que nous pouvons retenir en tant qu'être humain. Je ne sais pas, c'est un film qui a plusieurs facettes. Désolé, il n'y a pas de traduction en espagnol, donc par pitié. En quoi? Les traductions, c'est français ou anglais. Oui, non, mais on sait que vous parlez très très bien le français aussi. Mais voilà, donc si on peut vraiment s'exprimer soit en français, soit en anglais, soit en italien, mais voilà. C'est dommage parce que la réponse de Sergi López était passionnante, mais enfin bon. Gracias, Sergi. Une autre question. Vicence Batalla, site web Paris BCM, Paris-Barcelone. Bonjour, félicitations à toute l'équipe. Je vais poser la question en français et pas de problème si Sergi répond en français parce que c'est avec la fin de sa réponse en espagnol que je vais commencer. Je vais demander déjà à Alice pourquoi il est allé chercher Sergi López pour faire ce rôle dans le film. Et après, aux deux, Sergi et Alice, si vous croyez que l'innocence qui représente Lazzaro, il est possible encore aujourd'hui ou pas?
come si arriva a incontrare gli attori che Comment est-ce que j'ai poi fare parte trouvé ces acteurs? una storia d'amore. C'est toujours basé sur une histoire d'amour. Un colpo di fulmine. Ça a été un coup de foudre Anche in questo caso. pour les films précédents et pour celui-ci aussi. Sicuramente Il est clair qu'il est très important que tous ces acteurs aient des origines différentes, parce que d'une façon ou d'une autre, chacun a ainsi pu faire un pas vers les autres pour retrouver un langage commun. En ce qui concerne l'autre question, ce que l'on demande aux spectateurs par ce film est de redevenir innocent et de voir ce film de façon innocente. Et ce n'est pas facile, nous en sommes conscients. Mais s'il est possible d'être innocent, d'avoir un regard innocent vis-à-vis des autres, c'est une bonne chose. L'innocence vis-à-vis de l'étranger, par exemple, surtout à l'époque que nous vivons. Ça peut être un étranger venu de notre propre pays, comme on le voit dans cette ferme qui s'appelle l'Inviolata. Ce sont des gens qui sont tous du même bourg et qui ne viennent pas d'autres communautés, mais qui sont quand même étrangers les uns vis-à-vis des autres. L'étranger suscite des réactions de peur et de rejet. C'est ce que l'on voit dans le cas de Lazzaro. Voilà le thème principal du film. Oui. C'était quoi la question? L'innocence, on est obligé, je crois, l'innocence, on est obligé de croire que c'est possible. On est obligé de croire. Parce que si on arrive à assumer que c'est impossible, là, on est perdu. Enfin, on est pas mal perdu, mais voilà, c'est pourquoi pour moi c'est un cadeau et un privilège énorme d'être dans ce film, tu vois, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure en espagnol, c'est un film politique, alors que bon, tous les films sont politiques, mais aujourd'hui, tu vois, d'une façon tant sensible, tant intelligente, tant poétique, parler du pouvoir et comment l'innocence, on n'arrive pas à comprendre, enfin, on répète toujours les mêmes erreurs, les humains, et on a l'impression de jamais apprendre. Et heureusement que, comme elle disait Alice, l'innocence, elle a la capacité de jamais mourir, comme Lazzaro, de ressusciter toujours. Et je crois qu'on est obligé de croire que c'est toujours possible. On espère bien. Hello, Film Art Magazine, Russia. Film Art Magazine, Russie. Une question pour Alice. Est-ce que vous-même, vous voyez cette histoire comme une fable ou un conte de fées, ou bien est-ce une sorte de réalité magnificente qui prévaut encore aujourd'hui? Est-ce un film spirituel? Qu'en pensez-vous? C'est une fable très réaliste, je dirais. C'est un film qui a ses racines dans la réalité, mais c'est une fable parce que parallèlement, on a le désir de raconter le destin d'un personnage au fil du temps. Il y a une division du monde qui ressemble à une fable, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Mais tout cela est vu à travers le regard d'une personne qui ne sait pas s'il y a des bons et s'il y a des méchants, qui ne sait pas non plus qu'il y a cette division entre bons et méchants. Et ce personnage, c'est Lazzaro. C'est un film religieux, je dirais, mais une religion préhistorique. Ce n'est pas un film qui, pour moi, cadre avec n'importe quelle religion. Même si on y fait quelques références, car la marquise éduque les enfants des paysans au catholicisme. Mais avant tout, c'est un film spirituel dans le sens où c'est la religion de l'être humain. Et donc, ce film essaie d'unir avec beaucoup de liberté, la plus grande liberté possible, la fable et la réalité.
Bonjour, Alix Welfling, 20 Magazine France. J'avais une question pour Adriano Tardiolo. Quelle image vous aviez de Lazzaro en l'interprétant et comment avez-vous préparé ce rôle? Et quelle image il avait, tu as dit? Du personnage de Quelle image il Lazzaro. avait? L'immagine aveva del personaggio per... E come ha preparato la... Come l'ha visto, come l'ha preparato? Allora, la preparazione a tutto il lavoro a... La préparation à ce rôle a consisté à mieux connaître le personnage. Ça a pris beaucoup de temps, on a fait beaucoup d'essais pendant des mois, conoscere questo personaggio. beaucoup de répétitions. Et mieux connaître ce personnage Nel senso che s'est fait progressivement. a conoscere questo personaggio a mano. J'ai appris à apprivoiser ce personnage au fil du tournage des différentes scènes. Nous avons toujours découvert de nouvelles facettes de ce personnage, de sa personnalité, peut-être parfois en relisant le scénario. En le lisant la première fois, je n'avais pas forcément tout compris sur ce personnage, sur ses différentes facettes. Facendolo. Nous avons appris à connaître ce personnage en le jouant. Je peux ajouter un point. Un jour, en lisant une scène, Adriano a dit « J'ai tout compris, mais j'ai un doute. Lazzaro est triste et la nature pleure. Alors comment je vais jouer cela ?» Ce jour-là, il a plu. Christian Jungen nennt es jetzt am Sonntag Svizzera. Innanzitutto complimenti per questo. Tout d'abord, félicitations pour ce film qui m'a beaucoup plu. En lisant les premières critiques, on fait des références à Fellini et le directeur de Locarno a dit que ça lui fait penser à Pasolini. Est-ce que ces maîtres du cinéma ont été une inspiration pour vous? Questi maestri sono nel sangue e nella memoria e Ces nell'immaginazione. maîtres, on l'a dans ma mémoire, je l'ai dans le sang, je l'ai en moi. Ce sont des grands maîtres et on ne peut pas faire autrement que de citer Olmi et les frères Taviani également à la liste que vous avez présentée. Chiaramente il pensiero va a Ermanno Olmi che è mancato. Ermanno Olmi qui est décédé il y a peu de temps. Credo che il cinema, Je crois que le cinéma, che almeno io amo, amato, moins le cinéma que j'aime et que j'ai aimé, dentro la mia memoria, imprègne ma mémoire. coscienti. Et ce ne sont pas des références conscientes, c'est dans le domaine de l'inconscient et ça revient de temps en temps. Et ce sont des éléments que je découvre moi-même tout en travaillant. È un onore Mais c'est un honneur grandissimo énorme, considérable, que vous fassiez cette référence. Marc Garriga, Catalunya Radio. Alice, tu hai detto che Lazzaro è la Radio Catalogne. Il titolo è Lazzaro felice. magari. Perché la felicità e la bontà. Pourquoi ce titre, heureux comme Lazzaro? Heureux comme Lazzaro, Era un po' per caratterizzare questo. c'est un petit peu pour définir ce personnage. Lazzaro, c'est en fait une façon d'être. Dans le film, Lazzaro est un paysan, c'est un homme, il peut être triste, il peut être heureux, mais le bonheur de Lazzaro est de voir les autres heureux. Et aussi, c'est un espoir de bonheur. Et dans l'histoire, Lazzaro suit différentes mésaventures, mais il a la capacité à être heureux en voyant le bonheur des autres. Et c'est quelque chose de miraculeux. Bonjour. Une question pour Madame Braschi. Vous avez un rôle extrêmement dur, très efficace. Et à un moment, vous dites dans le film, tout le monde exploite tout le monde, personne n'échappe à cela. Que pensez-vous de cette phrase? Et une question pour Alba. Dans votre rôle, vous passez d'une époque à une autre. Est-il possible de passer d'un monde dans lequel l'exploitation humaine existe à un monde dans lequel elle n'existe plus?
Dunque, devo dire la verità, io Pour non vous le dire so la rispondere a vérité, questa je ne suis domanda. pas capable de répondre à Non so cette se question. li sfruttano Je ne tutti. sais pas si tout le monde Io exploite tout le monde dans la veramente penso che société. uno J'espère que ce n'est spettatore pas vraiment comme ça. Moi, je suis un peu spectatrice par rapport à tout cela. Ho visto Un peu il film naïve. e ho J'ai vu ce film. Lazzaro. J'ai beaucoup aimé Lazzaro. Je l'ai vu pour la première fois hier et ça m'a beaucoup touché de voir ce personnage merveilleux qui m'accompagne encore. Et j'ai vraiment été dégoûté par la marquise, c'est-à-dire par le personnage que moi j'incarne. C'est un tout petit personnage dans le film, mais qui fait beaucoup de mal à autrui. Elle essaie de plier la vie des autres en fonction de ses souhaits. Elle s'accroche aux mensonges et ça la fait un petit peu pourrir de l'intérieur. Il n'y a rien qui change dans ce personnage. Elle n'accepte pas de perdre le pouvoir, elle n'accepte pas de changer. Et inconsciemment, elle ressent un certain soulagement en imposant sa volonté aux autres. C'est un personnage horrible. Et j'ai été très heureuse que Alice me demande d'incarner ce personnage dans ce film. Abbastanza importante. C'est un personnage important. C'est un rôle qui est omniprésent, même quand le personnage de la marquise n'est pas présent dans le film. Je vais poser une question aux deux. Ah, ça va? Sì, dopo. Brevemente, posso citare proprio il pensiero della Marchesa e dire che in realtà je peux revenir sur cette phrase prononcée par la marquise et dire que les paysans eux-mêmes exploitent eux aussi Lazzaro. Et dans la deuxième partie du film, ils se retrouveront eux-mêmes en difficulté parce qu'ils n'ont pas été capables au fil du temps de s'adapter au changement qui a été le leur. Et dans la seconde partie du film, ils vont quand même continuer à essayer d'exploiter Lazzaro. Ils ont été exploités, mais ce sont aussi des exploiteurs. Peut-être qu'ils exploitent Lazzaro parce qu'il est costaud, qu'il a de la force physique et c'est utile dans la ferme, mais dans la deuxième partie du film, ils l'exploitent pour son innocence. De producteur, c'est un film d'une ampleur énorme. Est-ce qu'il a été difficile à financer, à monter? Comment ça s'est passé? Ma io, Carlo, e poi parla anche Paolo, sei stato così grande, è stato difficile. E mi viene la parola organico, nel senso che credo che... Je pense au mot organique. Ce film s'est développé de façon organique, aussi bien dans l'écriture que dans la réalisation. Il y a une image qui nous plaît beaucoup, c'est que nous avons dû essayer de construire, non pas un édifice, mais de créer la vie de ce bourg, de cette propriété qui s'appelle l'Inviolata. On a planté du tabac. On a planté du tabac. On a mis des animaux, des oies, des porcs, etc. Nous avons refait l'intérieur de la maison. Tout cela nous a accompagnés dans une sorte de développement organique du film. Ça se voit d'ailleurs. C'est quelque chose d'à la fois naturel et qui nous apporte des sensations. Il est clair que pour le financement, ça a été compliqué, comme toujours. Mais nous avions la confiance de plusieurs coproducteurs qui nous ont aidés dans le financement et qui se sont avérés incroyables. Mais on sentait beaucoup de volonté, beaucoup de motivation à réaliser ce film. Ça nous a aidés. Nous sommes une petite société, il y a 4 collègues qui travaillent avec moi. Sans eux, je n'aurais jamais pu faire partie de ce film.
On dit que sans eux, je n'aurais pas pu organiser quoi que ce soit, comme on dit en anglais. Et anche i francesi con Arte. Et puis Arte aussi, en France, nous a aidés. Le financement, c'est une chose, mais la coproduction, c'est tout un parcours, c'est tout un cheminement. Des Français, des Suisses, des Allemands, un petit peu comme dans les blagues, ils nous ont accompagnés tout au long de ce cheminement avec passion. Ça a été fondamental pour nous. Prima di tutto è un film proprio per le caratteristiche della compagine produttiva internazionale. C'est un film international, c'est très important. Alice a cet aspect international. Pour nous, ça a été très facile de vous aider à faire ce film parce que nous avons déjà travaillé avec vous dans le passé, on continue à vous suivre parce que nous vous estimons énormément et participer à un film aussi magique et poétique est extraordinaire. C'est un film aussi religieux, dans le sens de l'intimité de la religion. Les choix ont été excellents. Aussi pour l'aspect de la production avec Carlo, parce que c'est un film qui est fait d'odeur, de corps, d'aspect matériel, mais pour ce qui est de la production, ça a été géré à la perfection par Carlo. Alice, ce film, il y a des gens qui sont tellement authentiques. Est-ce que parmi, effectivement, les paysans, la première partie, il y a des non-professionnels, il y a des gens qui savent cultiver le tabac, qui savent faire les travaux des champs. Et comment s'est passée la distribution des rôles de ce film qui est tellement... On y est avec eux. I ruoli abbiamo raccolto 54 Pour ce qui est des rôles, nous avons rencontré 54 paysans d'âges différents. Nous avons essayé de trouver des personnes qui venaient de la même région. Ensuite, pour la première partie, au moment du casting, donc ça a été un travail important, du fait que il y avait également des nobles, il y avait aussi les paysans qui récitaient différentes scènes. Donc les acteurs, pour les nobles, c'était des acteurs professionnels. C'est pour cela que Nicoletta est venue, Natalino Palazzo et Luca Ciccovani, qui est jeune, qui a beaucoup de succès en Italie sur YouTube. Et Luca Ciccovani, qui a joué Tancredi jeune. Et pour les paysans, c'est comme on fait toujours dans la vie. Jusqu'aux années 80, il y a un lien étroit avec le passé. Mais dans la deuxième partie du film, les rôles sont un peu plus mélangés. Et les acteurs sont moins séparés, moins scindés. Alors qu'à la campagne, dans la première partie, il y a une scission importante. Et dans la partie en ville, nous avons eu le soutien de grands acteurs, d'acteurs d'âge, qui ont joué un rôle très important dans cette famille. Si. Sei d'accordo? Sì, no, c'est vrai que voilà, c'est un drôle de mélange. Un film, c'est toujours risqué de faire un film, mais je trouve qu'avoir le talent, la capacité pour mélanger des acteurs, soi-disant professionnels, avec des vrais campagnards, comme avec Annunziata, avec Annibale. È stato difficile cercare comunque di mantenerci sempre. Ce qui a été difficile, c'est de suivre le fil conducteur sans tomber dans les stéréotypes concernant la paysannerie. Et sans tomber non plus dans l'image des gros groupes agroalimentaires, industriels. Donc il fallait des paysans à l'ancienne, mais avec dignité.
sans exagérer le trait de ces paysans, sans qu'ils soient trop rustiques. Il fallait qu'ils aient une certaine dignité, qu'ils aient un contenu. Buongiorno. Fabrizio del Corriere Torino. Signora Alice, complimenti. Corriere de Turin, félicitations pour ce film. C'est une parabole, c'est une sorte de saint de notre époque. On parle beaucoup de cela, mais les lieux de tournage semblent être très fonctionnels. Vous choisissez des lieux de tournage qui vous conviennent. Alors ma question est la suivante. Dans ce choix du passage de la nature à la culture, est-ce que vous avez suivi un raisonnement différent de ce qu'on pourrait imaginer dans certains clichés? Nous avons voulu inventer des lieux qui soient mythologiques. La campagne et la ville. Et c'était un petit peu risqué d'être sous le charme de la beauté de ces lieux. On a toujours la tentation de tomber dans la beauté. Il fallait trouver des endroits qui soient beaux sans tomber dans le piège de la séduction de ces lieux. Et ça, c'est le travail que nous avions fait également dans les films précédents. Pour la campagne, nous avons donc choisi cet endroit du centre de l'Italie, extrêmement aride. Et pour la ville, nous avons toujours essayé de trouver des lieux qui puissent se retrouver partout, dans toutes les villes, sans être anonymes. Je ne sais pas si je m'explique bien. Un endroit symbolique. Non, un endroit symbolique doit être anonyme. Mais non, il fallait que cette ville ait une forte identité, mais que ce soit une ville humaine en général, que ce soit pas Milan, Turin, etc. En fait, ça a été tourné à Milan et à Turin. Je peux ajouter quelque chose? Surtout dans la première partie. C'est toujours ce à quoi nous faisons référence. Regardez les paysages et pensez aux œuvres de Giotto à Assise, par exemple, dans la basilique. Si vous cherchez sur Google, vous allez voir. C'est vraiment ce à quoi on pense dans cette ferme de l'Inviolata. Ce sont des paysages italiens qui ont été présentés dans les œuvres des grands peintres italiens. Voilà ce qu'on retrouve dans le travail d'Alice. La campagne peut être dure, mais belle. La campagne peut être à la fois dure et belle, et la ville peut être moderne et triste et terrible et grise. Pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons été très contentes de trouver des lieux de tournage en ville qui soient bien adaptés, parce que les personnages vivent dans une sorte de container, de citerne, et puis d'un seul coup, il y a le soleil qui arrive. On a voulu donner de la couleur. Et puis à la campagne, on a voulu sortir des stéréotypes bucoliques. Je pense que la ferme de l'Inviolata, on n'aurait pas vraiment envie d'y vivre. À la fin, les personnages disent on devrait retourner à l'Inviolata. Et tout le monde a l'air de dire on espère qu'ils ne vont pas y retourner. Où il n'y a même pas l'eau courante, où il y a une petite fontaine avec un filet d'eau. Non, il n'y a pas vraiment de possibilité où on retrouve la beauté du lieu. Ce qui est beau, c'est dans les personnages. Oui, mais la ville est dure. Oui, la ville qui est présentée dans ce film, c'est très dur. Les personnages vivent dans une sorte de citerne. On a pensé à cette citerne parce que il s'agit de migrants. Nous sommes à une époque de migration qui ne cesse de s'accroître. Et ça a été très difficile, encore une fois, de ne pas tomber dans des stéréotypes. Et donc, nous avons pensé
à des personnages de livres pour enfants qui vont vivre dans leurs chaussures, par exemple. Nous avons pensé à construire cette citerne et à faire en sorte que le film soit extrêmement réaliste. Peut-être que la réalité est encore pire que ce que l'on voit dans le film, mais le film est très réaliste. Et nous avons toujours essayé de faire en sorte qu'il y ait un rappel de la fable, de façon à ce que l'on exige du spectateur de revenir dans son enfance. C'est un film qui est naïf, et volontairement naïf, parce qu'il y a quelque chose de très profond dans le fait de se trouver face à Lazzaro. C'est à la fois réaliste et magique, avec le loup que l'on voit dans le film. C'est qui le loup? On a peut-être déjà répondu à cette question. Le loup est avant tout une image qui est liée à Lazzaro. Il s'agit ici de la possibilité pour Lazzaro, qui est sans arrêt rejeté d'une façon ou d'une autre. Soit c'est son destin dans la première partie, ou alors c'est une réaction de peur dans la seconde partie. Lazzaro, de toute façon, continue toujours à courir et à être rejeté. C'est pour cela que nous avons voulu conclure le film avec une note d'espoir et avec une image quasiment universelle, un loup qui court dans une ville. Le loup, c'est l'autre. Instinctivement, on en a peur. Gare au loup, dit-on. Et comme le dit Antonia, c'est peut-être simplement un vieux loup affamé, ce qui n'est pas si dangereux qu'on le croit. Nous allons prendre la dernière question. Bonjour, c'est une question qui vient du Japon, pour le journal japonais. Donc la question pour Alice. Donc c'est la deuxième fois que vous êtes venu à Cannes en compétition. Donc est-ce que pour vous la sélection à la compétition a une signification particulière en tant que cinéaste de femme, le cinéaste italien? Merci. Il est évident que c'est un grand honneur d'être en compétition, d'être dans la sélection officielle. C'est un grand honneur de voir que la confiance qu'on a placée en moi une première fois est renouvelée. Je pense que cette sélection est composée de réalisateurs qui portent un certain regard sur le monde et que les sélectionneurs recherchent ce genre de regard sur le monde à travers les réalisateurs. Je ne pense pas que les films soient sélectionnés sur la base du fait qu'il s'agit de réalisateurs ou de réalisatrices. Ça, c'est ce que j'imagine, parce que c'est pas moi qui ai fait cette sélection, mais je suppose que les sélectionneurs des films se penchent surtout sur le regard que portent les réalisateurs et réalisatrices sur le monde. Il est clair que je suis fier et je suis ému d'être ici. Et surtout d'être ici avec les personnes qui m'accompagnent. Nous sommes, nous aussi, très heureux qu'ils soient tous là. Merci beaucoup.